Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Wokena, je suis Hawa et pour l'épisode d'aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Aboubacar. Bonjour Aboubacar, Bonjour Awa, comment vas-tu? je vais très bien. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais juste te présenter brièvement, nous dire quel est ton poste et d'où es-tu originaire? Je suis Aboubakar Sidiki Koulibaly, je suis le directeur général de Rio Tinto Guinée. Originellement, je viens de Maniana, je suis né à Kouroussa, grandi dans cette préfecture que je connais bien, donc je dirais je viens de Kouroussa plutôt que de Maniana. Est-ce que tu pourrais également nous présenter ton parcours académique et professionnel? Oui, bien sûr, Awa. J'ai eu un parcours un peu atypique en termes d'études, parce que né à Kouroussa, plus précisément au village de Saraya. Saraya est un village connu en Guinée parce que le fameux bébé Azad national Boubacar Demba Camara, c'est son village. D'accord. Je suis né là, j'ai suivi mon père dans ses affectations dans les villages, dans le Balia, à Kouroussa. Je suis donc le produit de l'école guinéenne parce que j'ai fait l'école primaire ici, le lycée, l'université Gamal Abdel Nasser. J'ai fait droit public. Je suis de la 31e promotion de l'université guinéenne. Mais aussi, je suis issu de l'école nationale d'administration française auquel j'ai eu mon master en administration publique, en promotion Copernic, en 2000-2002. Beau parcours, plus de 20 ans d'expérience, notamment dans le secteur de la gouvernance et du développement. Tu décides de t'orienter vers le secteur minier, plus précisément vers le projet Simandou. Qu'est-ce qui te motive à faire cette transition? Cette transition, elle est voulue parce que, comme tu le dis, Awa, que j'ai eu une carrière ici dans le secteur public en Guinée. J'ai travaillé au ministère des Finances d'abord, au bureau du Premier ministre comme conseiller principal. Après, j'ai été membre du gouvernement aussi ici lors du premier gouvernement du président Alpha Condé. Après ces expériences, je me suis exporté à l'international avec le PNUD. J'étais directeur pays dans 2 pays et chef de mission dans plusieurs autres, en Afrique subsaharienne. Mais le devoir de servir mon pays m'a appelé. Pour tout Guinéen, c'est un rêve de voir ce projet se matérialiser et d'être acteur direct de cela. Je ne prétends pas que je vais changer les choses, mais pour tout Guinéen, c'est une fierté d'appartenir à l'équipe qui va aider à sortir le minerai des Simandou. Effectivement, tu as rejoint Rio Tinto en 2024, récemment, et tu le disais, bon, en tant que directeur pays de Rio Tinto Guinée, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ce poste, cette fonction? Mon rôle est un rôle très très important dans le dispositif ici de Rio Tinto. Ça regorge beaucoup de fonctions comme représenter les intérêts de Rio Tinto tout simplement en Guinée, pas seulement dans Simandou, mais principalement dans Simandou. Rio Tinto est partenaire avec Chinalco dans Simfer et avec le gouvernement guinéen. On investit donc massivement dans Simfer, ça c'est un intérêt. On a d'autres intérêts dans le pays, notamment dans le secteur bauxitique. Donc ma première fonction vraiment c'est représenter Rio Tinto, défendre ses intérêts, sa réputation et son image. La deuxième chose, comment nous pouvons travailler en tandem avec tous les partenaires, chacun gardant le contrôle de ses intérêts, mais faisant en sorte que Simandou soit une réalité pour les entreprises, mais aussi pour la Guinée et les Guinéens. Troisième chose, c'est toutes les questions de standards, les questions environnementales, les questions de biodiversité, qui sont des questions prises très au sérieux par Rio Tinto. C'est clairement une fonction qui est lourde de responsabilité, mais j'aimerais revenir juste en arrière pour comprendre un petit peu, parce qu'on entend souvent parler de Rio Tinto, on entend parler de Simfer. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qu'est la différence entre ces deux entités et surtout comment elles collaborent dans la mise en œuvre, le développement du projet Simandou? Bien, comme je le disais tantôt, Rio Tinto, c'est la deuxième entreprise minière en termes de capitalisation boursière au monde. Leader dans le secteur du fer. Elle est en Guinée depuis très longtemps.
Elle a fait l'exploration de Simandou dans les années 90-2000. Rio Tinto a créé un partenariat avec Chinalco, qui est une compagnie chinoise, et le gouvernement guinéen pour créer Simfer, qui est détentrice de la licence que nous gérons dans Simandou. Il y a, juste pour clarifier, il y a 4 blocs. Le bloc 1 et 2, c'est Winning qui gère, c'est les Winning blocs qui sont Consortium Simandou. Au nord de Simandou. Et au sud, on a les blocs 3 et 4 qui sont gérés par la société Simfer. Donc, le partenaire qui est Simfer est géré par Rio Tinto. Simfer a la charge de construire le projet minier, de travailler au quotidien à assurer que les standards internationaux sont appliqués à cette construction et va opérer notre mine. Ok, très bien. Ça me semble assez clair, accessible et important de faire cette distinction. Une autre distinction qui je pense, est importante à faire, ou en tout cas nécessaire à faire. On parle du projet Simandou, mais on entend de plus en plus parler du programme Simandou 2040. Là encore, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre les deux? La différence est simple. Je vais simplement dire que le projet Simandou, c'est un projet minier. Il est porté par Simfer, par Winning Consortium Simandou. Ensemble, nous travaillons à ce que ça soit effectif. Le programme Simandou, par contre, est la vision de développement voulue par le gouvernement de Guinée pour bâtir sa vision autour des revenus que va générer l'exploitation minière de Simandou pour la transformation économique du pays. Ce programme a 5 piliers. Il est présenté à la télévision par le gouvernement guinéen. Les piliers sur l'agriculture, un pilier sur l'éducation et la culture, le 3e pilier sur les infrastructures, la technologie, et 4e pilier, c'est sur les questions financières, et le dernier pilier sur le bien-être, la santé. Ce programme est différent du projet Simandou, qui est un projet, lui, minier, qui va exploiter le minerai de fer et l'exporter et continuer à payer non seulement les dividendes à l'État, parce que l'État est partenaire dans le projet, mais aussi payer ses impôts et tout. Et l'État va utiliser ça pour financer une partie des projets qui sont dans son programme de développement, qui est libellé en programme Simandou 2040. Dans ta prise de fonction, j'imagine que tu as pu constater que Simandou, de par sa complexité, vient avec son lot de difficultés, de défis. Tu en as parlé un peu, mais est-ce que tu peux nous dire plus en détail quels sont ces défis que rencontre ce projet-là et comment Rio Tinto Guinée contribue pour y faire face? Le projet Simandou, c'est un investissement initial de près de 20 milliards de dollars. Avec des partenariats très, très complexes. Le gouvernement a voulu que le projet soit développé en co-développement, que l'ensemble des groupes de partenaires se mettent ensemble, parce que aucune entité, une seule, ne pouvait développer le projet. Le premier défi, donc, c'est ce mariage-là. Comment le rendre effectif? Comment on réussit à mettre ensemble des entreprises qui ont des cultures différentes, des approches différentes. Oui, elles sont toutes dans le secteur minier, mais Rio Tinto a une expérience de plus d'un siècle et demi dans le secteur minier, connue pour être une grande compagnie minière qui a son expérience, son savoir-faire et son expertise. De même, Winning a son expérience. Le deuxième défi, c'est le défi lié à comment on exécute le plus gros projet minier en cours de construction en respectant les standards, en particulier les standards environnementaux. Et donc, Rio Tinto Guinée travaille à cela. On a une équipe dédiée à ces questions qui travaille non seulement au sein de Simfer, au sein de Rio Tinto Guinée, mais aussi on a développer des partenariats avec nos partenaires de Winning pour faire des échanges et apprendre ensemble et élever le niveau pour que
le projet soit exécuté dans les standards. Le troisième défi que je vois, c'est vraiment comment ce projet peut bénéficier même en phase de construction à l'économie guinéenne et aux Guinéens. C'est beaucoup de défis, mais nous travaillons en intelligence avec l'ensemble des parties prenantes, y compris le gouvernement, pour assurer que tous les efforts sont mobilisés. Ta nomination, c'est une source de fierté pour le projet, pour toi, j'imagine, pour moi également en tant que Guinéenne, et pour plusieurs autres personnes, que ce soit des cadres de Beyla que tu rencontrais lors d'une visite en octobre dernier, ou encore des représentants des organisations de la société civile au cours d'une table ronde. Ils ont tous exprimé leur joie de voir un Guinéen à un si haut niveau dans l'entreprise. Qu'est-ce que cela te fait ressentir et que symbolise ce rôle pour toi? C'est un sentiment de fierté pour moi-même, pour ma famille, pour les amis, de voir que je suis à ce rôle-là, mais aussi c'est un sentiment de responsabilité. Parce que je mesure à juste valeur les attentes des Guinéens sur moi, des attentes très très élevées. Mais il faut savoir qu'on est dans un cadre bien réglementé. Et il est important que Rio Tinto vise dans ce pays, à l'horizon 2030, d'être un opérateur vraiment guinéen. Ça veut dire que il y aura plus de Guinéens à tous les postes quand on sera en phase d'opérationnalisation. Et ça, c'est notre responsabilité pour ceux d'entre nous qui travaillons ici aujourd'hui. Si nous faisons bien, nous pouvons progresser. Nous pouvons encourager d'autres à nous rejoindre aussi. Donc, c'est vraiment un sentiment de grande fierté, mais de grande responsabilité aussi. La contribution de chacun de nous dans l'entreprise est primordiale pour la réussite de Simandou. Donc, je suis plein d'enthousiasme et de satisfaction de voir des Guinéens à tous les niveaux au sein de Rio. Justement, un autre aspect important du projet Simandou, c'est le contenu local. Mais est-ce que tu peux nous dire comment Rio Tinto Guinée veille à ce que justement les entreprises locales, les communautés bénéficient sur le plan économique et social du développement de la mine et des infrastructures? Bien, le contenu local, c'est un travail collégial que nous faisons avec Simfer. Notre rôle là-dedans, c'est de nous assurer que les plans de contenu local pour l'ensemble des entités qui travaillent sont développés. Et nous travaillons à collecter les informations sur la capacité du secteur privé à fournir les services et les biens à la mine. Depuis le début de la construction, nous avons investi à peu près, Simfer a investi 3 milliards, à peu près 3 milliards de dollars, dont 1 milliard 200 millions ici en Guinée. Je pense que au fur et à mesure que le projet se met en place, il y aura des opportunités pour la jeunesse guinéenne de se former mieux et d'être préparée au futur emploi, aussi bien avec Simandou qu'avec d'autres industriels qui arrivent dans le pays. Aboubacar, après 2 décennies dans le secteur du développement, comment perçois-tu l'impact du projet sur l'avenir socio-économique de la Guinée et quelle transformation pour le continent, mais au-delà? Si vous vous intéressez à Simandou, vous venez à Beyla aujourd'hui, vous pouvez voir qu'il y a une transformation qui commence. Les gens qu'on emploie, qui ont des revenus, qui changent leur vie au quotidien, qui ont un habitat plus moderne, qui développent leur propre business, leur propre affaire. Les sous-traitants qui ont les contrats importants, parce que Simfer a déjà investi 1 milliard 200 millions en Guinée, il y a des gros contrats, contractants ici qui sont des sociétés guinéennes, qui ont cette opportunité d'investir et de s'équiper. Tout ça va contribuer à booster l'économie guinéenne. Mais aussi, il y a l'impact fiscal du projet. Mais au plan continental, il y a des sous-traitants qui sont aussi africains et c'est une fierté pour l'Afrique de voir que en ce moment, le plus grand projet minier, c'est en Afrique. Mais aussi pour nous, Guinéens, c'est en Guinée que ça se réalise.
cette fierté, le fait de mettre le minerai de fer guinéen sur le marché, en soi est une réussite formidable pour l'Afrique parce que la part de l'Afrique dans le marché des minerais de fer est très faible aujourd'hui. Simandou positionne la Guinée comme un acteur clé dans l'effort de décarbonisation globale. J'aimerais changer un peu de registre, des questions qui, je pense, ont tout leur intérêt aussi. Si tu pouvais t'adresser à la version plus jeune de Aboubacar Sidiki, plus jeune, quel conseil lui donnerais-tu et par extension, quel conseil tu donnerais à tous ces jeunes Guinéens, Guinéennes qui souhaitent poursuivre leur ambition? Bien, je dirais à Sidiki, merci d'avoir été résilient parce que mon parcours était un parcours atypique, aussi bien à l'école que dans le travail. J'ai travaillé dans des contextes un peu difficiles, mais bon, la vie, c'est pas un fleuve tranquille. Et donc, à la jeunesse guinéenne, je dirais, soyez résilients, soyez confiants en vous-même et soyez déterminés une fois que vous avez votre vision de ce que vous voulez faire, soyez déterminés à la poursuivre. Parce que il n'y a pas meilleur conseil que soi-même. On sait ce qu'on veut devenir. Si on est déterminé, discipliné, on a confiance en soi, on finit toujours par gagner. Donc, à la jeunesse guinéenne, je dirais, il faut être déterminé, il faut avoir confiance en soi et il faut être discipliné une fois qu'on sait où on veut aller. Il faut être discipliné et attendre les opportunités parce que les opportunités, il y en aura dans la vie. Quand on y est préparé, ça va. Il faut tenir et jamais renoncer et d'être déterminé et avancer. Avancer. La résilience, la détermination, la confiance en soi, la discipline. Discipline. C'est noté. Ma dernière question, peut-être la plus difficile. Si tu avais un vœu, un seul, pour l'avenir du projet Simandou, quel serait-il? Mon vœu est simple parce que c'est celui-ci qui m'a amené ici, c'est la réussite du projet. Mais la réussite du projet, chacun de nous peut la matérialiser à sa façon. Pour moi, mon vœu, c'est à l'endroit vraiment de tous les Guinéens qui travaillent dans ce projet-là. Mon vœu est de les voir gravir les échelons. La réussite de Simandou, pour moi, sera totale si demain, on voit des Guinéens émerger et aller à l'international au sein du groupe Rio Tinto, occuper des postes de responsabilité. Cela montre que non seulement on a tenu notre engagement vis-à-vis de la Guinée à former, à faire confiance aux Guinéens, mais aussi on a soutenu ces Guinéens à monter au sein de l'entreprise et à être à des positions managériales en dehors de la Guinée. Parce que nous avons dans ce projet beaucoup de personnes qui ont fait l'expérience ailleurs, qui viennent nous soutenir ici. Mon vœu le plus ardent serait de voir des Guinéens aussi aller vendre cette expérience unique qui est le co-développement de Simandou ailleurs. Un très beau vœu, très ambitieux, mais atteignable tout de même. Aboubacar, merci beaucoup pour cette conversation et bon succès. Merci. Merci beaucoup.